Imagine un instant que tu es un prédateur. Non, pas un prédateur agressif ou destructeur, mais un être animé par une force intérieure. Une détermination inflexible et une vision claire de tes aspirations. Le prédateur ne chasse pas par amusement, mais par nécessité. Il est attentif, stratégique et toujours en mouvement. Il incarne la puissance, la rigueur et l'instinct de survie. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir l'esprit du prédateur qui sommeille en toi. Donc, une manière de penser et d'agir qui, si tu décides de l'adopter, peut transformer ta vie. Si tu es prêt à changer d'état d'esprit, à devenir un gagnant, écris en commentaire, je choisis de ne plus subir. Surtout, commence dès aujourd'hui à cultiver tes forces uniques. N'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à notre chaîne Shelba Mindset. Cela nous permet de continuer à partager des contenus inspirants et transformateurs. Maintenant, découvrons ensemble ce qui distingue les meneurs des suiveurs. L'une des premières caractéristiques du prédateur est sa concentration. Il ne se disperse pas, il ne court pas après tout ce qui semble attrayant. Il fixe son objectif et il engage toute son énergie, sans compromis. Dans la vie, le prédateur ne se laisse pas distraire par des opportunités sans importance. Des projets vides de sens ou des objectifs qui ne le passionnent pas vraiment. L'esprit du prédateur, c'est la capacité à refuser tout ce qui ne sert pas ta mission. Alors, pose-toi cette question cruciale. Quel est ton objectif principal? Quel est ce rêve qui t'anime? Qui te donne envie de te lever chaque matin avec enthousiasme? Une fois que tu as trouvé ta réponse, focalise-toi dessus comme un prédateur sur sa proie. Élimine les distractions. Élimine les doutes et les peurs qui te détournent de ton chemin. Car la concentration, c'est ton arme la plus puissante. Mais la concentration seule ne suffit pas. Il faut aussi savoir attendre le bon moment. Le prédateur ne se lance pas à l'aveugle. Il ne réagit pas au premier signal. Il scrute, il évalue, il guette l'instant propice. Dans une époque où tout semble urgent, où l'on exige des résultats instantanés, la capacité à patienter est devenue une rareté. Pourtant, c'est cette qualité qui distingue ceux qui triomphent de ceux qui échouent. Saisir que chaque geste doit être pensé et mesuré, ce n'est pas de l'immobilisme, c'est de la tactique. Consacre du temps à explorer ton terrain, à décoder les dynamiques en place et à orchestrer tes actions. Quand l'occasion se présentera, tu seras prêt à intervenir avec une justesse et une maîtrise sans faille. Toutefois, la patience et la concentration doivent être soutenues par une discipline inébranlable. Le prédateur ne se laisse pas entraver par la complaisance ou l'indolence. Il est structuré, car il réalise que sa survie en dépend. Dans la vie, la structure est ce qui te permet de rester concentré sur tes objectifs, même quand l'enthousiasme s'émousse. Aborder chaque journée avec la même vigueur, même quand les difficultés s'accumulent, c'est ce qui fait la différence. C'est accomplir ce qui est essentiel, même quand l'énergie te fait défaut. La discipline, c'est un serment envers toi-même. C'est la promesse inaltérable de ne jamais abandonner, quels que soient les obstacles qui se dressent devant toi. Si ces leçons te poussent à réfléchir, écris en commentaire « Je suis un gagnant ». Et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Merci pour ton soutien. Revenons au sujet. Et des obstacles, il y en aura toujours. C'est pourquoi le prédateur sait qu'il doit être résilient. Il ne triomphe pas à chaque tentative. Parfois, il manque sa proie, parfois il subit des blessures, parfois il est contraint de battre en retraite. Mais il ne capitule jamais. Il tire des enseignements de ses revers, se fortifie et revient avec plus de puissance. Dans l'existence, les revers sont inévitables. Ce qui importe, c'est la manière dont tu y réponds. Chaque échec est une leçon, chaque défi une chance de progresser. Refuser de se laisser vaincre, même lorsque tout semble s'effondrer, c'est la clé. La ténacité est ce qui te permet de te redresser, encore et encore, jusqu'à ce que tu réalises ton ambition. Enfin, au-delà de la concentration, de la patience, de la discipline et de la résilience, il y a une qualité essentielle que le prédateur ne néglige jamais, son instinct. Il ne s'embarrasse pas de longues réflexions. Il s'appuie sur cette voix intérieure qui lui murmure quand passer à l'action, quand patienter ou quand se retirer. Dans notre univers dominé par la raison, nous avons souvent tendance à négliger notre intuition, à la juger irrationnelle ou peu fiable. Pourtant, l'instinct est une force redoutable. C'est cette aptitude à ressentir ce qui est juste, même lorsque la logique semble dire le contraire. Apprendre à écouter cette intuition, à l'y accorder ta confiance et à t'en servir pour orienter tes choix, c'est l'une des clés du succès.
L'esprit du prédateur est en définitive une mentalité qui transcende la force physique ou la domination. C'est vivre avec intention, discipline et courage, en refusant d'être une proie pour devenir celui qui agit, conquiert et réussit. Es-tu prêt à réveiller le prédateur en toi? À fixer des objectifs, à être patient, discipliné, à surmonter les échecs, et à écouter ton instinct? Dans la jungle de la vie, il y a deux types de personnes. Les proies, qui subissent, doutent et abandonnent, et les prédateurs, qui agissent, décident et persévèrent. Le choix est entre tes mains. Les prédateurs n'attendent pas la permission, ils agissent. Et toi, qu'attends-tu pour passer à l'action? Clique sur l'une des vidéos qui apparaît à l'écran pour continuer à développer ton esprit de gagnant. Je te rejoins dans la prochaine vidéo.